Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde dans le livre euh, qui concerne la présence, l'intervention ou l'importance des anges. D'accord ? C'est un mot souvent qui peut paraître assez je veux pas dire superstitieux, parce que bon, c'est pas le mot en lui-même, c'est le rapport au mot, hein, c'est l'impression de la personne à l'idée de ce mot-là. Hein, voilà, je trouve que le concept ou le fait, il est un peu, voilà, on a une attitude superstitieuse à l'égard d'un fait, ou peut-être même à l'idée d'un mot, pourquoi pas d'ailleurs au passage. Donc, mais les anges, ça peut sembler très spirituel, très métaphysique, très je veux dire quoi, non, bref. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est un fait, l'existence des anges. C'est un fait réel. C'est vrai. Ça existe. Les anges existent. Les personnes que Dieu mandate pour nous servir existent. Des personnes qui, parfois, ne nous connaissent pas et dont parfois nous ne les connaissons pas, et bizarrement et paradoxalement ou de façon très étrange, ces personnes parfois semblent nous connaître et parfois même mieux que nous. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mandatées par le Seigneur, elles sont mandatées par Dieu pour nous faire du bien, pour nous servir, pour nous informer, pour nous avertir, pour nous interpeller, pour nous recommander, pour nous orienter, pour nous faciliter en tout cas la vie. Dieu utilise des anges. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, ça peut être même des personnes, mais complètement inconnues, d'accord, que nous ne connaissons pas du tout. Ça peut être des personnes que Dieu suscite quelque part, qui n'ont pas, des personnes peut-être qui n'ont pas la même foi que nous, qui n'ont pas la même religion que nous, des personnes qui n'ont pas le même niveau intellectuel que nous, le même statut social que nous, le même statut marital que nous, la même condition professionnelle que nous. C'est des personnes parfois totalement inconnues, d'accord, insignifiantes, que Dieu utilise, parfois même pour aiguiser un peu notre humilité, notre ego, on va dire, pour que cela fasse ressortir aussi notre humilité, notre disposition à écouter une personne, notre disposition à porter de l'attention à l'égard d'une personne. Je me souviens une fois, j'étais en pause à mon lieu de travail et j'ai vu une dame, on était en plein Paris, une dame qui passait à côté de moi et il pleuvait ce jour, je crois, et j'étais en train de manger un sandwich, voilà, j'étais là. Et la dame est venue vers moi et elle semblait ne pas bien parler français. Et vu la façon dont elle était vêtue, j'ai commencé à avoir des préjugés à son égard. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une personne qui fait de la mendicité. Et donc, elle fait la manche et je me dis, bon... Elle vient, elle se rapproche de moi et je dis non, j'ai pas de sous, voilà. Et après, elle me dit non, c'est pas pour de l'argent, je cherche une telle adresse, l'adresse telle. Je me suis dit wow, oh là là, vraiment, je vous prie de m'excuser, madame, je vous prie de m'excuser. Hein, j'ai pas voulu, je dis vraiment désolé, je vous demande pardon, ok, c'est certainement à tel endroit, etc. Ouais. Et j'avais été choqué parce que je me suis dit, et d'ailleurs au passage, en ce temps, j'étais même en train le livre Vital était en cours de rédaction. Et d'ailleurs, cette expérience, je m'étais dit que j'allais l'inscrire dans le livre. Mais après, bon, à la dernière minute, je me suis dit, bon, le casting, la sélection du Saint-Esprit, voilà, m'a conduit à évoluer autrement. Mais dans tous les cas, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, oh là là, c'est fou. Est-ce que les préjugés, d'accord, nous trompe souvent. Parce qu'on se dit, tiens, voilà, telle personne, elle ne mérite même pas mon attention parce que on estime qu'elle est déjà étiquetée, elle est labellisée, d'accord, d'une certaine façon en fonction de comment est-ce qu'elle se présente, ouais. Et voilà, ça aurait pu peut-être, hein, et j'en profite pour cet exemple pour dire que, imaginez que cette personne disait par exemple que, voilà, monsieur,
je sais pas si vous avez besoin un peu d'argent. Moi, je suis déprimé un peu, mais peut-être il me reste que, je sais pas, quelques temps, moi. Quelques temps, voilà. Et voilà, j'ai ma maison, par exemple, que j'aimerais vous offrir. Je sais pas, un exemple tout bête comme ça. Vous imaginez? Je serais passé à côté. Parce que quoi? Ben, j'aurais eu une attitude complètement déconnectée de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive quotidiennement, si on est un peu sincère avec soi. Ça peut nous arriver, et ce, que l'on soit hyper spirituel ou pas. Ça peut nous arriver, parce qu'on est humain avant tout. On reste limité aux caprices de la chair, aux caprices charnels. Donc, ça m'a vraiment fait école. Je me suis dit, oh là là, il faut faire vraiment attention. Et depuis ce jour, je me suis dit, je dois faire attention aux personnes qui sont peut-être mal vêtues, on ne sait jamais. Et voilà. Et depuis ce jour, je crois que ça m'a vraiment donné le courage. Une fois, j'avais vu une SDF dans l'odeur vraiment était très 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 pénible à humer, à ressentir en tout cas. Et une fois, elle était montée dans un transport et tout le monde la fuyait. Et là, Dieu me dit, monte et parle-lui de moi. C'était très difficile, mais je me suis dit, je vais le faire. Je vais aller au-delà de l'odeur époustouflante, l'odeur, voilà, et son apparence. Je vais parler avec elle, même si j'étais le seul. Et là, je réalisais que c'est Dieu, dans sa sainteté, dans son amour, dans sa propreté, dans tout ce qui fait de lui la beauté, la perfection par excellence, est descendu sur terre pour nous servir, pour nous aimer, pour nous venir en aide, pour nous écouter, pour nous guérir, pour nous apporter une solution. La solution, Jésus. Il l'a faite sans tenir compte de notre condition, sans tenir compte de la bassesse, la boue dans laquelle nous étions. Il l'a faite. Et aujourd'hui, ce Dieu est en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc parfois, le Seigneur peut nous amener à aborder des gens qui ne sont pas socialement acceptables ou fréquentables. Vous voyez? Et seul l'amour de Dieu peut nous conduire à agir de la sorte, à aller au-delà de cette barrière sociétale, cette doctrine sociale. Et je me suis dit, je vais le faire parce que Dieu me le demande. Donc, en gros, je pense ces différents faits pour dire que parfois, il peut arriver que ça soit une personne, mais vraiment insignifiante, que Dieu utilise pour vous bénir. Et peut-être cette personne peut vous bénir de façon même irrationnelle, c'est-à-dire le simple fait de lui accorder de l'attention peut vous attirer des bénédictions spirituelles. Le simple fait d'aborder cette personne, de lui apporter une certaine aide, peut vous attirer des bénédictions spirituelles. De même, il peut s'agir d'une personne que vous ne connaissez pas, qui ne coche pas toutes les cases en fait des standards sociétaux que la société nous impose, en tout cas, que le monde nous impose, d'accord, qui peut en tout cas vous servir, qui peut vous aborder pour vous porter un message de la part du Seigneur, vous apporter un message de la part du Seigneur. Donc tout ça, ça doit nécessiter une certaine sensibilité à l'esprit, une certaine grandeur d'esprit, une certaine hauteur que nous prenons face à toutes les considérations de la société, à toutes ces normes-là établies ou préétablies. Donc c'est à nous de pouvoir vraiment être lucides et se dire que Dieu peut utiliser qui il veut. Il y a des personnes qui sont peut-être connues aussi, qui viennent vous apporter un message de la part du Seigneur, qui vous servent, qui vous rendent des services de façon complètement gratuite. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça aurait nécessité certainement une transaction financière, une compensation quand même. Mais la personne vous l'a fait de façon gratuite, gracieuse, tout simplement parce que elle était mandatée par Dieu afin de vous servir, pour vous apporter l'aide du moment, ce dont vous avez besoin. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Il utilise qui il veut. Mais nous devons être lucides. Nous devons nous dire que, sans préjugés, nous nous laissons aborder par ses anges. Ça nous permet d'aborder la vie autrement.